Le président Kagame a commencé ce voyage avec une courte visite à Doha, au Qatar, où il a rencontré l'émir du Qatar pour une discussion très cordiale sur les relations que le Qatar et le Rwanda entretiennent depuis quelques années, ainsi que sur des discussions d'importance globale sur lesquelles ils sont plutôt d'accord. La visite a duré un seul jour et le président Kagame a continué pour aller en Allemagne, où il a visité la Rhénanie-Palatinat, l'État de l'Allemagne qui a une relation avec le Rwanda depuis 40 ans, dans le secteur de l'éducation, où beaucoup d'élèves rwandais ont l'opportunité de venir poursuivre leurs études en Allemagne et ensuite rentrer au Rwanda pour appliquer ce qu'ils ont appris en Allemagne pour le développement du Rwanda. Ils ont aussi un partenariat avec le secteur de la santé, où beaucoup de docteurs viennent en Rhénanie-Palatinat pour poursuivre leur éducation aussi. Le président Kagame a aujourd'hui assisté à un événement historique qui s'est passé à Marburg, Germany, où c'était l'inauguration d'une nouvelle technologie développée par BioNTech qui s'appelle le BioNTainer, qui est un conteneur où le vaccin développé par BioNTech pourra être développé dans ces conteneurs-là en utilisant les mêmes technologies et les mêmes équipements qui sont utilisés dans l'usine qui se trouve à Marburg, Germany. Ce développement technologique permet au développement du vaccin de prendre place dans beaucoup de pays plutôt que de se passer seulement dans un seul pays. C'est un développement qui permet à des pays, en Afrique en particulier, de pouvoir avoir accès au vaccin, mais surtout de pouvoir faire la production de ce vaccin dans leur propre pays. Avec le BioNTainer, l'accès au vaccin pourra être plus équitable, surtout en comptant sur les 50 millions de doses qui seront produites dans chaque pays où le BioNTainer sera présent, inclus le Rwanda. Les 50 millions de doses qui seront produites en Afrique ne pourront être distribuées qu'à travers l'Afrique et pourront résoudre le problème qu'on a vu avec le Covid-19 qui a montré que l'accès au vaccin était inéquitable à travers le monde. Et cette capacité à produire le vaccin localement pourra résoudre le problème de cet accès de vaccin inéquitable. La technologie apportée par le BioNTainer pourra avoir un impact au-delà du Covid-19, c'est-à-dire que la technologie mRNA pourra permettre de produire des vaccins contre la malaria, contre la tuberculose, contre le VIH-Sida, toutes des maladies qui affectent une grande partie de la population africaine. Avec la capacité de produire localement ces vaccins avec le BioNTainer, ça assurera que ces vaccins, quand ils seront produits, pourront être distribués équitablement à travers l'Afrique. Un autre avantage de la technologie qui sera apportée à travers le BioNTainer, c'est l'habilité de transférer les technologies qui ont été développées par BioNTech à des ingénieurs africains à travers l'Afrique. Partout où le BioNTainer sera établi, il y aura des ingénieurs de BioNTech qui travailleront avec des ingénieurs locaux ou d'autres pays d'Afrique pour pouvoir permettre à nos populations de pouvoir acquérir cette connaissance qui a été développée par BioNTech.